Voilà, c'est ça le verre. Transparent, dur mais super fragile. Il résiste aux rayures mais un petit choc et ça pète. Il explose en mille morceaux. Alors, comment un matériau peut être à la fois super dur et totalement cassant? C'est le paradoxe du verre. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Le verre, c'est quoi exactement? Déjà, rappelons la définition classique. Un matériau solide qui est généralement transparent ou translucide, ainsi que dur, cassant et imperméable aux éléments naturels. Pourquoi le verre est si dur? La dureté, ça mesure la résistance à la rayure ou à la déformation locale. Et là, le verre, c'est du costaud. Pourquoi? Parce que ces molécules sont liées par des liaisons chimiques extrêmement fortes entre le silicium et l'oxygène. L'échelle de Mohs, qui est une échelle de dureté, classe les minéraux selon leur résistance. 1, c'est très mou et 10, super dur. Le verre sodocalcique, celui des fenêtres, arrive entre 5 et 6. L'acier ordinaire, il est entre 4 et 5. Et le quartz pur, il monte à 7. Le diamant, lui, c'est carrément 10. Conclusion, ta clé, ton ongle, ton couteau, rien ne laisse de traces visibles sur le verre. Seul le diamant ou le quartz peuvent vraiment le rayer. C'est pour ça qu'on utilise partout. Écran de smartphone, vitres de voiture, fenêtres. Il résiste aux utilisations quotidiennes, aux frottements, aux usures. Mais alors, pourquoi il casse aussi facilement? Voilà le mystère. La fragilité est la tendance d'un matériau à se rompre facilement sous l'effet d'un choc ou d'une contrainte soudaine. Et là, le verre, c'est pas bon du tout. Il est ce qu'on appelle un solide amorphe. Autrement dit, il n'a pas de structure cristalline régulière. C'est comme un liquide figé. Les atomes sont bloqués dans une organisation désordonnée. Conséquence, contrairement aux métaux, le verre ne se plie pas. Il ne se déforme pas comme le plastique. Donc, quand tu le forces trop, il casse net, sans avertissement. Mais surtout, même une micro-fissure, une rayure minuscule suffit à concentrer toute la contrainte en un seul point. Et là, boum! La fissure se propage super vite et tout le verre vole en éclats. C'est la faute à la ténacité. Ça veut dire quoi? C'est la capacité d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure. Et le verre, sa ténacité est très faible. Beaucoup plus faible que celle d'un métal. L'exemple concret, c'est un verre de sécurité, du verre trempé, qui se brise. Qu'est-ce qu'on voit? Des fissures en étoiles, des milliers de morceaux tranchants. Pas de flexion, pas de fléchissement. Mais alors, pourquoi il ne peut pas juste absorber le choc? Parce qu'il n'a aucun mécanisme interne pour dissiper l'énergie. Les métaux, eux, ont des plans atomiques qui glissent les uns sur les autres. Ils peuvent, comme le plastique, se déformer pour éviter la rupture. Le verre, non. L'énergie du choc reste concentrée en un point jusqu'à ce que ça casse. Et cerise sur le gâteau, le verre est aussi un mauvais conducteur de la chaleur. Du coup, quand il subit un changement brutal de température, comme passer d'un congélateur au four, il peut craquer spontanément. On appelle ça le choc thermique. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut améliorer le verre. Oui, il est fragile, mais on peut le rendre bien plus résistant. Le verre trempé refroidi très rapidement après chauffage crée des tensions internes qui renforcent sa résistance. Le verre, renforcé chimiquement, comme celui des smartphones, est immergé dans un bain de nitrate de potassium. Ce traitement remplace les petits ions de sodium du verre par des ions potassium plus gros, créant une couche comprimée très résistante, qui agit comme un véritable bouclier invisible. Du coup, ton téléphone ne se casse pas au moindre coup. Le verre est un matériau incroyable, mais paradoxal.
Il est dur grâce à ses liaisons chimiques ultra fortes, mais il est fragile à cause de son absence de structure cristalline. La moindre fissure se propage et fait éclater le verre. C'est un peu comme un guerrier apparemment invincible, mais ayant un talon d'Achille. C'est une belle illustration de la façon dont des propriétés qui semblent opposées peuvent coexister dans un même matériau qu'on utilise tous les jours. Et ça ouvre une réflexion intéressante pour finir. Est-ce qu'on ne retrouve pas cette opposition ailleurs, cette tension entre une force apparente et une fragilité cachée? Peut-être dans d'autres matériaux ou même dans des systèmes plus abstraits. Nos sociétés, nos idées. Voilà une question à méditer.